L'objectif de cette rencontre, comme vous le savez, le Sénégal a engagé une réforme dénommée acte droit de la décentralisation, qui repose sur la vision du chef de l'État de transformer le Sénégal en territoire viable, compétitif et porteur de développement durable. Et pour cela, nous sommes dans un processus de sensibilisation, de communication avec les acteurs territoriaux, notamment ici à Bourg, les délégués de quartier et les chefs de village. Cette réforme est une réforme importante qui est appelée à émanciper le monde rural. Et donc c'est pour cette raison que nous avons senti la nécessité de regrouper les délégués de quartier de Bourg, qui sont au nombre de 87, ainsi que les chefs de village, pour un exercice d'appropriation de la réforme, qui est une réforme importante et qui doit être portée par justement ces notabilités, qui sont des notabilités incontournables dans leurs différentes localités. Pourquoi il est important pour vous d'associer ces personnes? Vous l'avez dit tout à l'heure qu'ils sont incontournables dans cette réforme. Ils sont incontournables. Les délégués de quartier et les chefs de village sont les premiers contacts administratifs entre le citoyen et l'administration territoriale. Dans certains villages qui sont souvent reculés, le chef de village joue beaucoup de rôle. Il est à la fois sapeur-pompier, comme j'ai eu à le dire, agent de police, pour souvent les constatations d'infraction. Il est juge, souvent il participe au règlement de certains litiges, il est arbitre, il est accompagnateur, il est facilitateur dans l'obtention de l'état civil. Donc le chef de village joue un rôle extrêmement important, ainsi que le délégué de quartier qui est souvent l'auxiliaire du maire, mais qui est en même temps un agent administratif interlocuteur privilégié de l'administration territoriale. L'objectif, c'est vraiment accompagner de l'administration territoriale et de ces chefs de village et de délégués de quartier de pouvoir créer une synergie sur la base d'une compréhension de la réforme, l'amélioration des connaissances portées par le développement. Je pense que c'est pour cette raison que nous sommes réunis ici et j'ai constaté l'engouement et l'implication de ces acteurs qui sont des partenaires incontournables du ministère de l'Aménagement du Territoire et des collectivités locales et du ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'ils ont des doléances particulières? Oui, des doléances notamment dans l'amélioration des conditions de travail. Vous savez que les chefs de village n'avaient pas d'indemnité, ils avaient juste une rémunération fondée sur le niveau de recouvrement des taxes rurales. Les délégués de quartier aussi ont des indemnités en fonction de la taille des communes, qui sont des indemnités plus ou moins différentes. Et tout ça, je pense, c'est des requêtes qui sont fondées, que le chef de l'État lui-même a reconnues, mais compte tenu de la faiblesse de notre budget et de l'importance de la partie fonctionnement de notre budget, nous sommes en train de réfléchir sur des méthodes et des moyens devant permettre justement de prendre en charge une certaine partie de ces requêtes qui sont des requêtes somme toute légitimes. Bon, pas tout de suite, mais de manière graduelle et progressive, l'État s'inscrit dans une logique d'amélioration des conditions des délégués de quartier et des chefs de village. Par rapport aux véhicules qui ont été